Mes amis, bonjour. Donc aujourd'hui, on est sur un garage tour. On est sur le garage tour de Mister Arnaud de Mester. Arnaud, merci de nous accueillir ici. De rien. Donc aujourd'hui, on va parler de tes motos, celles qu'on a ici, et aussi de ta Trophy Room, puisqu'on est à la suite des épisodes qu'on a tournés de toi, où tu nous parlais de ta carrière et des souvenirs bons ou mauvais que tu as pu avoir. Donc mon nono, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux me parler de cette moto? Ça, c'est la moto de Evan. Donc ton plus Sa jeune nouvelle fils. moto en fait. Ouais. Ça a 2,5-4 ans pour cet hiver, pour les courses de sable. Et il est passé au 2,5-4 ans, gaz. Il avait une 125 l'année dernière, il a été vice-champion de France junior en 125 et il fait 9e au scratch je crois. Et là cette année on a décidé de passer tout de suite au 2,5-4 ans pour essayer de faire mieux, essayer de se rapprocher du top 5 scratch en junior cette année. Alors petit à petit, je vois que tu vas dans le bon sens puisque la couleur est rouge et Ouais. tu prépares quelque chose d'autre. D'ailleurs, le Saint-Badou va être content. Qu'est-ce que tu prépares pour ton fils Arnaud? Je suis en train de préparer une 125 CR de 1994, Pour faire quoi? du vintage. Tu dois la montre. Allez, viens. Vas-y. Et là, il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, voilà. Yes. Là, tu as claqué un SMIC dans les pièces. Ouais. Comme tous ceux qui refont des motos, c'est un sketch. Voilà, on va la refaire la moto à Jérémy Magloire. Tu as bien le petit guidon rentable Le petit édition rentable. limitée. Voilà, la petite silence au circuit tout Ah oui, neuf. tu fais vraiment les choses en main. Voilà. Sur la quelle petite- moto? La petite plaque de limitation HRC. Enfin voilà, sur celle-là. Sur celle qui est derrière. Sur une base. Alors pourquoi celle-ci d'ailleurs? Bah parce que la 125 CR de l'époque, de 93 à 96, c'était super moto chez Honda. Et j'ai eu l'occasion d'acheter ça à un copain qui la vendait. Je savais qu'elle n'avait pas beaucoup roulé. C'était une super bonne base. Et en fait, avec mon pote Oh, David, j'ai failli tomber, mes amis, j'ai failli me manger le mur. avec David François et Anthony Denis qui m'aident à refaire ça, ils sont en train de me la remonter parce que c'est spécialiste Honda. Ah, je Et vois tu ça. vois, ils ont tout fait rezaguer les vis, les machins, enfin tout est quasiment neuf, le sélecteur neuf, on a tout nettoyé, on va C'est lui faire cool. une moto aux petits oignons. C'est les vis. Il n'y a que les radiateurs qui sont un peu... mais bon, ça va. Ouais, ça va, non, ça va. Pour une Et, vintage, regardez et comme c'est voilà, propre. Gros cale-pied, enfin tout. C'est censé être remonté dans combien de temps quand même? La semaine prochaine, elle sera finie parce que Ouais. le 21, le 21 août, on va rouler au motocross-éation vintage. Ah, tu à vas Arras. à Arras. Voilà. Mais tu roules avec quoi, toi hein? Avec la 2000 2000, Oh, on va en 2000 parler YZ. après. D'accord. Et voilà, on va rouler tous les deux. L'année dernière, il avait roulé avec la moto de... Enfin, l'ancienne moto de mon beau-frère, Christian, qui est son parrain et qui Christian avait roulé, Labour. ouais, avec une 125 CR Mungen Ah oui. du sympathique Bruno David. Ah, d'accord. Et il nous avait prêté ça au dernier moment. Evan avait adoré. Ah, Et c'est Mungen, pour ça que j'ai essayé de trouver une 125 de ces années-là. Et je suis en train de lui refaire cette moto. Et il s'est éclaté avec ça. Et bon, voilà, c'est vraiment pour lui faire plaisir et de refaire cette moto. Oui, puis il y a quelque chose qui se développe de plus en plus, puisque là, d'un point de vue vitesse, ton fils, il est de plus en plus rapide. C'est quand même de te tirer la bourre avec. Mais pour l'instant, qui est le plus rapide entre toi et lui? C'est encore toi quand même. C'est encore moi, ouais. C'est Voilà. encore moi. Mais Pour l'instant, j'ai toujours dit, le jour où il me bat, J'arrête. vraiment, j'arrêterai définitivement la moto. Mais on n'en est encore pas là. Bon, on verra ça. Alors justement, tu nous parlais de tes motos. Donc là, c'est la moto de ton fils, ainsi que la 2,5 dans le fond. Est-ce que tu sais nous parler des autres motos qu'on voit derrière? C'est tes motos d'entraînement? Non, ça c'est la moto, c'est une 2,5 YZ de 2022 Ouais. que Yamaha m'a gentiment vendue cette année et avec un prix très préférentiel. Et voilà, c'est une moto que j'adore. C'est la moto qui a marqué ta carrière quand même. voilà, et le 2 temps j'adore. La moto,
Voilà, c'est Guillaume qui m'a fait quelques trucs dessus, les suspensions. J'ai mis des pièces Fantic dessus. J'ai mis un pot, un silencieux et, par rapport à quoi un piston Fantic sur la YAM. Et la moto marche vraiment super bien. J'adore. Il y a une vraie différence avec ces pièces. Ouais. Après, je pense que j'aurais pu mettre des pièces GYTR, mais bon, Guillaume m'a dit tu vas voir, tu mets ça, et c'est vrai que la moto marche super bien. Et je conseille ça de mettre quelques trucs. Il me manque le CDI. Guillaume m'avait fait un CDI, mais ça marchait vraiment trop fort. Et la moto, voilà, c'est ma moto que quand je roule en vétéran, en ligue ou en UFOLEP. Voilà, c'est vraiment une moto plaisir pour moi à rouler de temps en temps. Ça fait au moins 1 mois et demi qu'elle n'a pas roulé, mais bon, c'est pas grave. Une question toute bête, t'as déjà essayé de calculer combien de motos t'avais eu dans ta vie? Non, j'ai jamais calculé. Franchement. Mais... Si on fait une moyenne, quand t'étais pilote pro, t'as passé quoi, 5-6 motos par an? Ouais, facile. Ouais. Facile? Ouais. Presque même 7 motos, des fois. Ouais, l'hiver, des fois. 7 motos, t'as bien eu 15 années. Allez, en moyenne, si on compte les motos que j'avais toujours 2 ou 3 motos, même quand j'étais pas pilote officiel. Ouais, ça fait. J'ai fait 30 ans, 3 fois. 30 ans? Ah ouais, toi tu comptes 30 ans, moi j'étais parti sur 15 ans, tu vois, au niveau. Ah bah non, ça fait depuis l'âge de 11 ans que j'ai roulé, et même en 80, j'avais 2 motos. Donc c'est sûr, t'as passé des 100, mais allègrement. T'es plus à 150 motos qu'autre chose. Plus 150 motos qu'autre chose, ça c'est sûr. Ça c'est évident. On est des petits joueurs, nous battent quand même à côté. C'est évident. On est des petits joueurs, moi j'ai pas 10 500 CR, non. J'en ai pas 10. J'ai pas franchi les 10, je pense. Mais bon, moi j'ai. Mais elles sont démontées, ça compte pas. En parlant de 500 CR, il y en a un, il en a. Mister D. Oui. Mister D. Voilà. Après Mister X. Lui, il a eu le garage et il les a alignés. Et il faut même pas la peine d'aller voir ce qu'il y a dans. Au grenier. Oh là. T'as vu les réservoirs alignés? Ah bah il va me montrer des photos. Moi j'ai vu en vrai. C'est un filou. Mais c'est un collectionneur depuis longtemps en fait. Il a jamais vendu, je lui ai dit cette semaine, j'ai dit jamais tu vas utiliser tout ça même dans toute ta vie. Mais bien sûr, c'est impossible. Même Karl ne pourra pas. Ah non. Mais... Ah ouais, bah là c'est. Je mettrai un bip. Bip. Même bip ne pourra pas. Voilà. Non mais même il a. Non mais attends, oui, c'est clair. Bon par contre moi il y en a une que j'aime bien et en fait finalement je préfère. Moi tu sais quoi, quand je vois le garage, je préfère plus les plastiques de celle-là que de celle-là. Oh j'aime bien celle-là. J'aime bien maman. Moi j'adore. J'aime bien. Moi j'adore ce garde-bois. Bien sûr. Ah non, c'est sympa aussi. Ah ouais, j'aime donc bien. Donc de quelle moto s'agit-il la Nono? Ça c'est une de mes motos que j'ai gagné au Touquet en fait. Ok. Donc celle-là c'est la fameuse que tu as rachetée. C'est vraiment une moto que j'ai roulé au Touquet avec. Qui avait été rachetée par Raphaël. Et tu lui as re-racheté combien d'années après? Euh, Alors moi je l'ai vu arriver quand même dans un état ici, peinture à la bombe à droite à gauche, c'était une pizza. Hein, et en fait, l'année dernière, non il y a un an et demi, je l'ai redonné à Olivier Chalin. Ton préparateur et mécano d'époque. Et avant un l'année dernière, pour qu'il me refasse une révision totale de la moto. Et en fait, il me l'a refait, bon j'ai roulé depuis avec, hein, mais il m'a refait de A à Z. Du cadre au moteur. Bon là il m'a mis une culasse VHM que j'avais pas, mais ça c'est pour le sans-plomb, sinon on doit rouler à lave-gaz. Mais la moto, c'est la moto avec les suspensions et vraies suspensions d'usine. Tu en parlais, j'allais venir dessus, c'est les fameuses Öhlins. Les fameuses Öhlins d'usine d'époque, et c'est des vraies usines. Des vraies usines. Avec le fameux amortisseur. Oui, mon badge, je vois que tu veux me montrer quelque chose. Ouais, le bon levier domino qui va bien. C'est vrai qu'ils vont bien ceux-là, je suis d'accord. T'es d'accord avec moi? Les dominos, tu règles bien, la garde c'est agréable. Dur. Ah, oui. Ouf. Oui, c'est pour un monsieur qui use des embrayages. Voilà. Ils sont où tes disques? Avant, il y avait une poubelle avant. Ouais, j'en ne fais plus. Bon, parce que tu les payes, c'est pour ça que tu. C'est ça. Donc du coup, il y touche plus. Non, c'est fait un cette année, c'est nickel. C'est une très belle moto. Et en fait, le vrai amortisseur avec la longue bonbonne. Je crois que j'en ai même une bonbonne plus longue que ça. Avec une rallonge d'azote en fait, c'est ça. Ouais. C'était vraiment le vrai amortisseur d'usine.
de l'époque, c'était... C'est vrai que c'est particulièrement long. Alors, pas de bras aussi en long à l'époque? Non. Non, ben non, c'était... Elle était stable, la moto. C'était une moto vraiment... Châssis acier. Ouais, châssis acier. Non, là, silencieux d'origine recoupé. Super moto. J'ai avec les thés d'usine d'époque. Thés d'usine, tu vois, avec Olivier, avec les petits... Ouais, il avait tout freiné. Tout freiné. Non, c'est une très très belle moto. Ouais. Et Pau, c'est quoi? C'est Doma qui vous faisait ça à l'époque? Ouais, c'est Pau Doma avec le silencieux d'origine. C'était avec le silencieux d'origine coupé de 7 cm. La visserie BTR en titane, ça m'impressionne. Ouais. Non, lui, il l'a pas vu. Mais parce que Si, mais même avec les petites rondelles. Avec la pâte en carbone. Ça, par contre, je l'avais pas vu. Regardez la pâte en carbone au niveau du pot. Ouais. Ah, c'est dingue. Et il y avait les sabots ACD de l'époque. Les sabots ACD, ouais. Je me souviens plus du nom. Qui était fait sur mesure. Quoi. Comment s'appelait le nom du propriétaire de cette marque? Cédric Chauffat. C'est ça. Qui est en Espagne et qui refait des pièces de moto, mais en Espagne maintenant. Ouais. C'est dingue. Question, à une époque, on roulait avec des silencieux de 250 KX. Tu te rappelles de ça? On mettait des silencieux de 50 KX. Peut-être. T'en as pas gardé? Je sais plus pourquoi, non. Si j'avais gardé tout ce que j'ai tout ce que tu as testé, j'aurais dû avoir 2 conteneurs. Mais j'aurais dû le faire. Tu aurais dû stocker des 500 surtout. Non, pas des 500. Mais non, à l'époque, il roulait YAM, il n'avait pas stocké des 500. Si, tu aurais une WR500, oui, ça vaut. Juste pour le business. Ouais. Ah oui, une WR500. Bah, ça vaut pas encore le prix d'une 500. Non, mais tu vois, regarde. Ouais. Pour changer les silencieux pour ils ont découpé les plastiques de façon à changer les silencieux sans avoir à démonter le plastique. Ouais. Ah, mais très belle moto. En termes de chevaux, tu sais combien vous gagnez avec la préparation? On arrivait quasiment à 58 ou 59 chevaux. Ah ouais, c'est énorme. C'était quasiment comme une 500 d'époque. Bah parce que 58 chevaux à la roue, pour vous donner une idée, tonton, c'est ce que sort une 450. Qu'est-ce qu'il y a? Pas 58 chevaux à la roue, 58 chevaux. 58 chevaux au vélo? Ouais. Ah oui, parce que à la roue, c'est ce que sort une 4,5. Je crois que c'était 62. Ouais, à l'époque. 62. Et nous, on arrivait à 58. Non, 62 c'est d'origine, on arrive à 67, oui, voilà, je crois, un truc comme ça. 62 d'origine, 500 d'origine, c'était 62. Ouais. Nous, on arrivait à 58, 60. Oui, parce qu'à la roue, on est plus proche de 52, 53, une 500. Ouais. Et les 450, on est autour. Ouais, c'est ça. 450, on est aux alentours de 55 chevaux. Ouais. Mais voire un peu plus. Des motos abouties à la fin. On avait des vrais avions de chasse. Et puis même si tu as gagné le Touquet en 4 temps, t'as quand même comme tous les pilotes de notoriété préféré le 2 temps. Ah oui. Voilà. T'as préféré ta période de temps, toi? Oui. Ah ben j'ai été le dernier à passer au 4 temps. Moi, c'est vrai que j'ai été étonné. Je sais que Jean-Claude, lui, roulait en 400 et toi, tu roules encore en 2,5. Non, j'ai été vraiment le dernier à rouler avec le 2 temps, à être performant avec le 2 temps. Bah, c'était une moto que, à la fin, franchement, je la mettais partout à fond. Avec les suspensions que j'avais et tout, c'était la folie, quoi. Mais il n'y a qu'à voir sur les réseaux US, tous les pilotes d'aujourd'hui, dès qu'ils ont la possibilité, ils roulent avec un 2 temps. Voilà. Oui, mais parce que c'est moins efficace. C'est moins efficace, mais c'est plus fun. Le plaisir de rouler, c'est bien sûr, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord. Bon. Bah écoute, mon Nono, un grand merci à toi. On va dans ta trophy room? Ouais. Allez, let's go. Nono, nous sommes dans ta trophy room. Alors là, on commence par le premier mur. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Bon, ça, c'est un peu tous les plaques qui me restaient. Je vois une plaque phare là. Il me semble qu'on en a parlé dans un des épisodes. C'est ma première plaque phare du Touquet, de mon premier Touquet en 125 combat. La fameuse plaque phare que j'ai. Enfin, après, ça, c'est ma deuxième en 125 Sud. Et après, c'est un peu un patchwork de mes plaques. Ça, c'est ma première plaque de ma première victoire de la Ronde Europe. J'avais le numéro 67 avec la Sud. Ouais. Et après, ça, c'est des plaques du Touquet, de la Ronde Europe, le 6e Touquet. Ça, c'est à Berck, ma première victoire à Berck. C'est que des plaques victorieuses, tout ça? Oui et non. Ça, c'est mon premier Touquet chez Yamaha. Ça, c'est avec la 500, ça? Non, avec la 2,5. Avec la 2,5, d'accord. Ça, c'est la plaque de ma moto quand je faisais Grand Prix, en 2000. Ça, c'est 96, ma plaque du Touquet 96.
Ouais, exact. Ça, c'est la plaque de mon dernier Touquet, avec toutes mes victoires, en 2009. Ça, c'est une plaque à Berck, quand j'avais gagné ma dernière victoire dans une course de sable, à Osgore. Non, pas à Berck, à Osgore. Ça, c'est une plaque aussi, je sais pas trop c'est lui. Ça, c'est Fort Marron, que j'avais dû gagner aussi. Enfin, voilà, ça, c'est les Baïdes. Ça, c'est Fort Marron, 5e en Europe. J'ai gagné, ça, c'est 97. Je fais deuxième, là, dans les dossiers. Et voilà, hein, c'est... Et ça, c'est... T'as gardé tous tes trophées? Ouais, mon père, enfin j'en ai donné quelques-uns, mais... Parce que là, attention, là on entre... Là, non mais avant la salle des trophées, regardez, Arnaud fait quand même très attention à sa vie. Il y a quand même 2 instruments de travail. Exactement, mais il y a de la poussière. Ils sont tout neufs. Ils sont tout neufs. Et... Oui, parce que celui-là, c'est moi qui l'ai monté avec Camille Chapelière quand j'étais venu chez toi pendant plusieurs mois. Je me souviens. Ouais. Je me souviens de ça. C'est nous qui l'avions monté, ça. Bon, allez, il n'est pas usé, hein, t'as vu, il n'y a pas de sueur, il n'y a pas de... Bon, écoute, vu la branlée que t'as pris... il est usé, mais pareil. Vu la branlée que t'as pris au vélo, ne t'emballe pas trop. Sinon, je mets les vidéos. Et ça, c'est le fameux poster 97 que Yamaha avait fait, comme on était les 2 pilotes officiels. Ah ouais. Avec Fred. Avec Mister Vial, avec sa petite moustache, regardez. Hop, je fais c'est 97. Ça, 97 au Touquet, ça c'est 96. Fredo avec son palmarès. C'est l'affiche de la future victoire. C'est l'affiche de la future victoire pour les entraînements. Non, c'est autre chose, ça. Mais je sais bien, c'est le truc. Tu muses, mon bas. Mais ça me fait rire. Non, mais là, moi, tu sais ce qu'il faut faire. Moi, j'aurais inversé les posters. Mais non, lui, il a mis le poster d'entraînement à cause du. Non, c'est parce que mon père avait dit là. Oui. Dis que c'est ton père. Rentrons. Nous rentrons dans l'antre. Ah là, c'est incroyable. Ouais, on est mal. Ça, on est mal. Bon, on commence par quoi, Nono? Mes 2 motos. Allez, tes 2 motos. Ça, c'est ma dernière victoire. Donc, quelle année? 2008? 2008. C'est des motos vraiment que j'ai roulées. Elles ont 5 heures peut-être. 2 heures de rodage et 3 heures en course. C'est vraiment les motos qui sont dans leur jus, qui sont restées depuis sans avoir roulé. C'était des motos, tu vois, c'est vraiment les suspensions d'usine, l'été, les freins Brembo d'usine, le frein Brembo d'usine, le starter à chaud à l'époque, tu vois. Ah oui, parce que c'était des cartons à carbu, ouais. Et il y avait le starter à chaud, tu vois, avec les petits trucs Works, les réservoirs faits main. Les gros radiateurs aussi. Gros radiateurs avec les gros renforts pour pas les plier, tu vois. C'est fou. Le moteur, comparé à maintenant, vous tapiez vraiment dans les moulins? Parce qu'aujourd'hui... Celui-là, oui. Ouais, celui-là aussi, un petit peu. Voilà. Le seul truc, c'est qu'on avait des grosses citernes. Enfin, des silencieux, c'est fou. Silencieux pour faire le moins de bruit possible. Ah, regardez, on dirait presque une barre de curling. Voilà. Pareil, celui-là, tu vois, c'est encore pire. C'est le Doma à chambre? C'est le Space à chambre? Le Space à chambre? Du Tendra 510? Putain, ça ne nous rajeunit pas, ça. Voilà, tu vois. Bon, là, j'avais mis un pneu terre parce que j'étais à Bercy faire la présentation avec cette moto. Les fameux d'expansion. Il y avait des expansions. Ouais. Tu vois, celle-là, c'était Yann Lozano qui me l'avait fait. Tu la démarres de temps en temps ou tu l'as jamais retournée? Si, elle a retourné, mais il faudrait que je la redémarre. J'avais retiré l'essence, mais il faudrait que je la redémarre un coup. Oui, pour au moins qu'elle... C'est vraiment des... Et là, ça, c'est une moto que Guillaume m'avait préparée, la 6e victoire. Et là, il y a une grosse particularité sur cette moto. Bon, déjà, amortisseur d'usine. La fourche d'origine, mais avec des T... décalés. Neken. C'est ce que je voulais tester. Décalé, en fait, c'est un truc pour décaler les fourches. Décaler la fourche, avoir un truc de 2 cm plus long pour avoir la moto la plus longue possible. Haute devant. Et voilà quoi. C'est dingue. Avec le petit truc, le petit starter à chaud GYTR. Toujours pareil, réservoir tip-top. Attends, quelle année cette moto-là? 2007. 2007. Bon, elle est tombée il y a 2000, il faudrait que je change, mais... Tu vois, voilà.
Ah ouais, c'est dingue. Tu vois, avec les sabots. Ah ouais, la taille des sabots. ACD, tu vois. Ah, ça, c'était Spécifique de chez spécifique. Ah mais là tu découpais des mecs avec ça. Ah bah ouais, tu vois, quand, là, quand je voulais taper un mec, tu vois, il pouvait pas. Ah bah ouais, non mais là c'est le mec qui est resté. Hein. Ouais. C'est sûr. Ouais, vraiment. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Là pareil, gros radiateur. Ouais. Tu sais combien de litres t'emmenais dans les deux, non? Là j'avais 17 litres. Par moto? Ouais. 17 ou 16 ou 17 litres. Ouais. Là il n'y avait pas sous la selle, mais ouais. Tu vois, avec l'équipe qui venait juste. Les fameux guidons à femmes. Oui, alors ça, tu peux nous en parler. Parce que je sais que tu le surkiffes ce guidon. Ah bah oui, c'était mon guidon ça. Donc ils t'ont fait un galbe, tu as testé plein de galbes et tu as validé. En fait, il n'y avait pas un galbe. C'était, je me rappellerai toujours, c'était la référence chez AFAM, c'était le A137 A9. Le H137 A9 que je roulais à l'époque. Et en fait, je le mettais hyper devant pour avoir le galbe comme je voulais. Et en fait, chez AFAM, je dis j'aimerais bien avoir le guidon plus bas, mais avec le galbe plus comme je voulais. Et ils m'ont fait le fameux guidon SD001, le guidon que je voulais. Et ça s'est vendu à des milliers d'exemplaires parce que tout le monde voulait ce guidon-là. Il a l'air bas quand même comme guidon. Je suis étonné pour du Sablin celui-là. Ouais, mais pas si bas que ça. Ah non. Pas si bas que ça. Je peux te dire qu'on était super bien. Oui, parce que de toute façon, tu m'en avais parlé. Il y en a plus, ceux-là. Non. Ils sont là, les derniers. Ouais. Et franchement, c'était un super guidon. On était bien dessus. J'avais pas mal au bras. C'était top. C'était vraiment bien. Je crois qu'il doit en rester Ah ouais? Mais j'en avais gardé un. J'en avais gardé un aussi, moi, un coup. Et je crois que j'avais mis sur une moto. Et voilà quoi. Là, pareil, pas de brossillon. Non, mais le bras aussi en long, ça a été une mode. Avec les motos de 2010 qui étaient un peu plus courtes, machin. Guillaume a mis ça pour rallonger la moto, comme il avait fait avec le T. Voilà quoi, mais j'ai jamais. Moi j'avais essayé le bras aussi en long, j'avais pas aimé. La moto était moins jouasse. En termes de boîte de vitesse, boîte longue les deux? Boîte longue, ouais, les deux. On avait première courte, deuxième, troisième d'origine. Et quatrième, 4-5 longues, ouais, de la WR4. Là, c'est la 426 là 450. Non, c'est 450 ça. Et donc tu avais la boîte de la 426 Oui. Là Ouais. T'as la boîte de 426. Enfin, ou de la WR quoi. D'accord, ok. La WR. Et là, quand tu vois le travail du réservoir de Tip Top, là, tu te dis que là, putain, il y a de. Là, je suis d'accord. Il y a de la soudure, mais là, je pense que là, il y a quoi? Il y a 200 heures de boulot. Facile 200 heures. Plus les radiateurs. Il faut savoir que les réservoirs, c'était comme ça, quoi. Tu vois? Et en fait, je roulais à première heure. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a une anecdote là-dessus. Combien de litres? 1 litre en moins après chaque course, juste parce qu'en fait, il serrait les genoux tellement fort qu'il avait tendance à venir poker les réservoirs. Et là, tu vois, il est allé chercher, on voit bien, là, il est allé chercher le moindre litre. Et on enlèvera la selle, on serait surpris de voir le travail qui a été de voir le travail qui a été réalisé. Parce que quand tu regardes bien, ah bah là c'est l'extérieur. Quand tu regardes bien, là ici, là tu vois en dessous là sur celui-là. Oui, il a gardé le kiff. Voilà, on va chercher juste la place pour voilà, c'est faramineux. Et puis tu vois bien l'espace ici qu'il y a là pour que justement l'air soit voilà. Pour le refroidissement, tout est étudié quoi. C'est fou. Et là il y a vraiment des heures de travail parce qu'autant il y a le moteur, la préparation, suspension pour l'échappement, tout ce que tu veux, mais ça c'est des pièces uniques. Ouais. C'est des pièces uniques. C'était pas commercialisé, ce sera jamais commercialisé et voilà. Et c'est impossible. Il y a trop de temps de travail. Ouais. Vis-à-vis des coupes, Nono, est-ce que tu sais où sont les coupes du Touquet? Tu te souviens? Ici, je crois. Deuxième scratch. Ça, c'est 95, la première du Touquet. Ah. Je l'ai fait à l'époque. Attends après. Le bad, il est déjà en train de regarder les casques, mais on va regarder après. Après, il y en a partout. C'est incroyable. Il y en a partout. Et ça, c'était que dans les cartons qu'on gardait en haut. Ça, c'est 98. La première en Touquet. Tu vois, en clic 2000. Ouais, il y en a partout.
Ça c'est Osgore, on descend Osgore. Ça c'est quoi? C'est le truc. C'est fou. Je sais même pas où poser les yeux tellement il y en a. Ouais. Enduro del Verano. Ah ouais. Ouais. Ça c'est marqué légende du motocross en Argentine. Mention d'honneur. C'est dingue. 2008. Bon, je vois des casques là-haut. Ouais. C'est tous tes casques, tes Alors, anciens attends, casques. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Sandman, il s'est pas toujours appelé Sandman. Alors déjà, oui, avant c'était Non. Duneman. Ouais. Duneman. Ouais. Et là, Ils viennent d'où d'ailleurs? Qui c'est et qui là, t'a appelé comme ça? et là, on a Duneman Ouais. Ça c'est le Ça- 96. 96. Ouais. Le Harley Cher. 96. C'est bon, Plus cher. Ouais. Attends, Bah, il faut savoir que tu fais de l'US. Hein, c'est ça attends. Il fait de Ah, moi l'US. Hein. j'ai petite tête, toi. Ouais. Très petite tête. Et qui c'est qui te les peignait à l'époque? Du com. Ouais, Ouais, Patrick. Patatac. Mister Patatac. Alias Patatac. Pas d'attaque. Alors après, il y a eu quoi comme Après, casque peint encore? Bah celui-là aussi, ça c'est 97. Après, ça a été là-bas, Ah. 98. Ça c'est le fameux Arai. Ça, c'est celui dont on avait parlé dans une des Ouais. vidéos, c'est ça? Ouais. Au tout début, ta première année chez Yamaha. Ouais. Tiens, montre-nous ça, Bad. Pro Circuit, Yamaha Motor France. C'est un 93 ou 94. Ouais. C'est fou. Après j'ai roulé Shark, après j'ai roulé Weimar, Ouais. après j'ai roulé Techno. Attends, il y a quoi comme casque peint après? Donc là, non. Ceux-là, peut-être, oui. Ah, c'est encore un rail. Ouais, ça c'est 98, ouais, c'est comme ça. 98, ça? Ouais, il est vieux. Là, on est à Sandman. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est High 98. High Concept. High Concept, c'était son truc à Patrick Ducom. D'accord. Regardez ça, les trucs. Alors, attends. J'espère qu'il nous verra le patatac. Bien sûr qu'il va Ouais. le voir. Good luck. Good luck, Arnaud. Ouais. Avec un schtroumpf. Ah ouais, c'est fou. Après, ça a été. Comment. Celui-là, là-bas, peut-être que c'est une peinture, là, non? Ouais, celui-là aussi. Celui-là à gauche, là. Le bleu, là? Une peinture. Non, à gauche. Ouais. Ouais. Celui-là, Ah, c'est un Weimar. ouais. Ah, il est La là. grande époque Weimar avec l'aileron. OCD, ouais. Avec l'aileron. OCD qui faisait Les ça. débuts des ailerons. Et derrière, Sandman. Ah ouais. 30e Touquet, ouais. Et ça, à mon avis, c'est une qui a été faite. Alors, là, si tu vas rouler en Belgique, hein, je vois FMBA, Ouais. ça c'est sûr. Hein. C'est 2000. C'est Pasqui qui t'a fait la. Ouais. Ouais, c'est ça. Très beau casque. Pareil, ça c'était. Celui à côté, 2005, là-bas je crois, ouais. Mais il y a tellement de trucs partout. Le orange, vas-y, chope. Essaye de choper le orange, Bat, Ouais, celui-là, là. celui-là, ouais. Avec le marqué Yamaha dessus. Ouais. Ça c'est. Oh, je sais même plus. C'est. Oh, fuck. 2002 ça. 2002. Ah, il est magnifique. J'aime bien ça. Il est magnifique. Regardez, attends. Au Pilar? Bougez pas. Non, High Concept. Ah, c'est la concept. Bah, Attends. c'est Ah 2002 On ça, va ouais. essayer de Ouais. filmer un petit peu. Sandman High Concept. Go for victory. For 5 victory. Attends, je vais la mise sur. Attends, ouais. Je vais lui demander de faire la poussière. T'as vu, ça n'a pas été fait, hein. Franchement, et il se fout de notre gueule. Hein. Non, mais franchement, tu sais quoi? On est en train de multiplier les trucs, on va avoir les mains dégueulasses. Tourne un peu. Et franchement, c'est la vidéo à la con. Hein. On a les mains, on ressort, on a les mains sales. Tu Voilà. muses, sors, c'est moi qui vais te mettre dehors. C'est pas beau, c'est. Et au bout, c'est quoi, Bad? Nono, Ça, c'est celui-là? un rail. Un rail de. Ah, si tu peux pas le prendre, laisse tomber. Hein, si. Moi, j'arrive à le prendre. Hein. 96 T'es sûr ou Fais gaffe. 97. 97. N'empêche que, je sais pas si tu notes, mais dans les coupes du Touquet, il y a quand même des animaux. Des araignées. C'est Des araignées. Ouais, c'est voilà. Ah, bah attends. C'est normal, ça fait. Ah bah attends. c'est- Ah celui-là. C'est un ancien celui-là. Ça, c'est. Ah oui. 23. Oh, c'est un vieux ça. 23, je crois que c'est 98, les litres 98. Ah ouais. Un truc comme ça. Il t'en a pas un paquet quand même. Hein, Oui, Patata. oui, oui, oh, carrément. Attends. Carrément. C'est dingue. C'est dingue. Et il te faisait même des visières d'avance en fait. Ouais. Au cas où t'en cassais, comme ça t'en avais Ah, d'avance. oui. Ah bah. Ah, bah, je vais passer les lumières. C'est fou. Je suis en train de mettre les gamelles. Tiens. T'as plus. Tiens d'ailleurs. Attends. Tu muses. Ah oui. Là, c'est l'année où là, je pense qu'il y en a qui ont bien rigolé.
notamment le sélectionneur de l'équipe de France qui s'appelle Frédéric Veil, hein, où monsieur est allé faire un petit peu de mobilette en Argentine. Non, au Brésil. Au Brésil, et évidemment il y avait du sable. Donc il a donné de la. sable. Comment on dit là-bas, il a donné la punition. La punition. Hein, il y avait Everts. Ouais, Voilà. j'avais mis la punition à Stéphane Everts sur ça. Ah, c'était la seule. Ah oui, d'accord. Parce que comme c'était des ISDE dans le sable, ils t'avaient sélectionné pour aller rouler en là-bas. fait, ils étaient venus. Je devais pas être sélectionné. Ils étaient venus faire un stage avant les ISDE au Brésil. Et ils étaient venus à la plage. Et en fait, je les mettais tous à l'amende, mais beaucoup. Et ils ont tous dit ça serait quand même pas mal qu'ils viennent, là-bas aux ISDE au Brésil, parce qu'il y a 90% de sable. Et c'est vrai que j'avais bien roulé. J'étais, avant de casser le 5e jour, j'étais 3e au scratch derrière Everts et Merriman. Et j'ai gagné une journée devant Everts et Merriman. J'avais gagné les spéciales et tout. J'avais vraiment super bien roulé avec la 2,5 de temps. Eux, ils étaient avec la 4,5. Et j'avais vraiment très bien roulé là-bas. Super expérience et à Fortaleza. C'était une super expérience. Ah, on n'a pas de photos, on n'a pas pu montrer de photos de ça, mais c'est vrai que c'était sympa. Un voyage au Brésil. On était resté quand même 3 semaines quasiment. On était parti 15 jours pour s'acclimater, enfin une semaine pour s'acclimater, une semaine de reconnaissance et une semaine de course. Et qui y avait dans l'équipe d'enduro de Il y avait France Jordan Curval, qui travaille maintenant chez Charcot. Ouais, il y avait qui Frédéric Veil comme sélectionneur. Ouais, voilà. Il y avait eu Nambotin, je crois. Christophe Nambotin, ouais. Je sais plus s'il y avait Nambotin, non, je crois pas. Non. Je sais plus, c'est en 2003, il y a 19 ans. Ouais. Mais on était dans un superbe hôtel. Il y avait le chef Rocheleux. Ouais. Il y avait Loulou. Loulou qui sera aux ISDE 2022 cette année. Oui, il vient aux ISDE. Parce qu'on a dans le groupe avec qu'on a avec Gilles, on a un de nos potes qui fait les ISDE en 500 CR. Ah bon? Mister Valat. Ah oui, mais pas dans l'équipe de France. Ah non. Hors équipe de France, il roule en 500 CR. Voilà. Je pense que d'ici là, vous aurez peut-être vu les images quand les vidéos vont sortir, mais voilà, c'est son kiff. Ouais, c'est top. Je pense pas que ce soit une raison d'eau. Il y a des trophées en particulier qui t'ont marqué ici, Arnaud? Non, pas vraiment. Non. Ça, c'est les trophées de l'Allemagne. Quand tu as été faire du GNCC? Ouais, où j'avais gagné la fameuse voiture. J'avais gagné une voiture. C'était pas une Kia? Non, mon père il l'a toujours. C'est un Nissan X-Trail. D'accord. J'avais gagné une voiture à 30 000 balles. Ça se prend. Et top. C'était vraiment top, tu vois. Et là, c'était un trophée quand une des plus grosses coupes, c'était en 2004 à Tilloy-Floréville, le fameux Cross Inter. À Tilloy-Floréville, qui était top. En fait, c'était le dernier cross avant de reprendre le sable. Ouais. Et c'était un bon week-end parce qu'il y a plusieurs fois où j'avais une bonne prime de départ. Il y avait des grosses primes d'arrivée. C'était le week-end à 5 000 €, c'était pas mal. Ça se prend. À 200 km de la maison. Ça se prend. Ça payait les vacances. Ah oui, carrément. Non, ça payait les vacances. C'était bien. Ça, non, tu vois, cross-country en 2005, le trophée. Un pavé. Pavé. Tu vois, 2005 XCC, première place professionnelle. Voilà, j'en ai plein. Ouh là, il doit y avoir une anecdote là-dessus. Ah, ça c'est un guidon de Evan quand il roule en 80. D'accord. Ah bah moi aussi j'ai gardé un Twinol que j'ai réussi à plier. Il avait bien plié celui-là. Il s'en était pris une bonne. Son premier guidon plié. Tiens d'ailleurs, en parlant de bonne chute, et ça sera le mot de la fin, donc, quelle est la chute qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Ton coude, quand c'est parti en cacahuète? Celui-là? Ouais, non, ça m'a pas marqué plus que ça. Ça a été emmerdant parce que j'ai roulé, je me suis repété et tout. Non, une grosse chute. On oublie vite. Il n'y en a aucune vraiment qui t'a marqué où tu t'es dit, là je suis passé pas loin de la correctionnelle? La dernière, là, en septembre, il y a 1 an et demi, j'ai pris une bonne gamelle. Où ça? À Bayeul. Je passe par au-dessus
Ah oui, j'en avais entendu pété parler. 2-3 Avec la vertèbres, Avec la- 5 côtes. Oui, je Non, l'avais avec appelé. la demi, Non, avec je me une souviens. moto à Dominique Moucard. Avec la- oui, je me 3,5, souviens. whisky, j'avais raté le frein. Je l'avais appelé ce couillon. Ça, c'était C'est une ça, t'avais raté le bonne frein. chute. Je m'étais pété l'omoplate, l'orbite de l'œil, 7 côtes, pneumothorax et 2 vertèbres. Ça, c'était une bonne chute. Après, non, pas vraiment. Non, il n'y a rien qui m'a. Oh, j'en ai pris des Au balles. final, je pense que le mot de la fin, c'est de se dire que tu as laissé le mauvais derrière toi et tu te souviens que du bon. Ah oui, Pour les grandes lignes, c'est ça. ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la passion. Et Ouais, exactement. Il faut être passionné et de toute façon, voilà, de toute façon, la vie continue. Exactement, c'est ça. Exactement, il faut vivre la vie qu'on a envie. Bah écoute, Nono, merci à toi de nous avoir amenés ici pour ce garage tour et ce trophy room tour. Bah, t'es arrivé quand même là. Oui, parce que c'est forcément retracer toute une vie professionnelle qu'a eu Arnaud, c'est hyper intéressant, même si j'en ai vécu, j'ai vécu beaucoup d'années avec lui et j'ai partagé plein de souvenirs, on a plein de souvenirs en commun et on a fait plein de trucs ensemble. Là, c'est quand même des émotions qui sont sur plus de 20 ans de carrière, donc voilà, et puis voilà, c'est l'histoire du Touquet, quoi. C'est l'histoire du Touquet et ça restera à jamais le recordman de victoire au Touquet. Et pour l'instant, il n'est pas battu et il ne sera pas prêt d'être battu. C'est Monsieur Touquet. C'est vrai que le prochain, il y en a 3. Milko, il y en a 3. 3. Il en Adrien, faudrait 4. 3. Ça veut dire qu'il va terminer à 37 ans. Il faudrait encore 4 victoires. Ah, c'est pas faux quand il dit que t'es pas là d'être battu. Hein. Il n'est pas loin d'être battu et là, moi vivant, je signe un petit billet là. On ne sait pas. Tout record est fait pour être battu. Tout record est fait pour être battu. Mais il aura tenu quand même Mais un paquet pas, de temps. je pense que c'est pas à 32 ans que tu commences un record. Je sais pas. Ou 33, on va dire. Je sais Ah, pas. et mon dernier. Ton dernier, c'est quel à âge 35 ans. 35 ans. Oui, mais oui, mais d'un autre côté, les mecs s'entraînent de plus en plus, quoi. C'est de la folie. Regarde, tu vas entraîner les millions, Ouais, et là, je pense que tu vas en faire des balles de guerre. S'ils s'entraînent comme il faut. Voilà, s'ils s'entraînent comme il faut. S'ils s'entraînent comme toi à la dure, Ah oui. ça va être des balles de guerre, ça va être des épées. La Gaz Gaz est une bonne moto, Ah oui, non, mais c'est sûr. voilà. C'est sûr. Il y a le talent, que je n'ai Ouais. pas autant qu'eux. Voilà. Il faut juste le mental et Travail. subir, Et surtout le travail. et subir un entraînement intensif, c'est tout. À noter que sur ces motos, il y avait quand même des pièces de Kawa. Enfin bon, on parlera. Mais je sais, il parle du Quoi bouchon Du de bouchon radiateur. Qui est un bouchon de 65 AX, le meilleur bouchon que vous puissiez avoir. hein. Il est tout neuf. C'est le meilleur bouchon que vous puissiez avoir. C'est pas comme les DOB que vous achetez chez les distributeurs. C'est Ouais, le meilleur c'est bouchon. clair. Je vous le dis, 65 AX, radiateur de service japonaise. Bref, les tontons. 65 AX. Oui, c'est celui du 65 AX. 65 AX, ouais. Ah ouais. Je te crois. Tout à fait. Il est pas pourri le tatoueur. Et 2-3 trucs qui sait. Non, mais en fait, le pilote, là, en fait, il savait faire de la moto. Ce qu'il avait dessus, il savait pas toujours. C'est ça. tout. Voilà, C'était Guitare qui mettait Ouais. ça dessus. Ah, mais ça, c'est sûr. voilà, ça c'est clair. Je tournais un pony Et ça suffisait. Exactement. Les tontons, un grand merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à Arnaud de nous avoir emmenés ici dans sa trophy room magnifique. Regardez, je vous montre encore. J'en ai des rêves plein les yeux. J'ai vécu ici pendant 6 mois et je m'en souviens encore comme si c'était hier. J'ai l'impression que rien n'a bougé. Donc voilà, si vous avez adoré la chose, mettez-le nous en commentaire, mettez-nous un pouce bleu, partagez la vidéo. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à voir Arnaud, il vous dira bonjour, il vous parlera comme il nous parle. à nous. Exactement, Il est- allez lui demander il des est- photos il est- le samedi et le dimanche, Mais bien etc. sûr, Encore, mais il bien adore sûr. ça. Ouais. Si, c'est vrai en plus. Oh, C'est vrai que tu as toujours été accessible. Il est très accessible. C'est la Voilà, vérité. il Moi, est je- super accessible, franchement. Il est... Le mec, il m'a quand même invité 6 mois chez lui pour m'entraîner il y a X années. Bon, il n'a pas invité tout le monde non plus, mais... Non, il peut pas, c'est pas possible. Non. Je sais pas ce qui t'était passé par la tête. je te dise, je l'ai regretté. Hein. Salaud. Bon, À, allez, cause allez. à cause des vents. À la prochaine les tontons. Allez, je vous laisse. Tchuss.